Bonjour Dominique, tu vas bien? Ça va bien, merci. Et toi, Théo? Ça va, je te remercie. Du coup, l'objectif de ce call, c'est de faire un petit retour d'expérience sur notre collaboration, sur la stratégie qu'on a mis en place pour ton cabinet et voir un petit peu ce que ça a impacté sur ta vie, que ce soit personnelle ou bien sûr professionnelle. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Est-ce que déjà, dans un premier temps, tu pourrais te présenter, s'il te plaît, Dominique? Alors, mon nom c'est Dominique Norjolini. Je suis principalement un ostéopathe, mais pas que, acupuncteur, naturopathe, etc. J'ai d'autres cordes à mon arc que, grâce à justement Potion Digitale, a été mis en valeur et depuis a eu un grand changement personnellement et dans ma vie professionnelle et au niveau de la reconnaissance de mes confrères. D'accord. Ok, super. Top. Alors, avant Potion Digitale, c'était quoi ta situation? Comment ça se passait au niveau Alors, de ma ton situation, activité? j'avais deux casquettes. J'avais deux casquettes et euh, le côté thérapeutique était plutôt accessoire parce que j'avais d'autres responsabilités, etc. Et j'y croyais pas trop. Mais j'ai toujours aimé aider les autres et donc j'ai pas lâché, mais je savais pas comment. Alors j'avais fait d'autres formations de marketing pour développer mon cabinet qui m'a coûté plus cher que chez Potion Digital et franchement m'a mené rien à part beaucoup de travail. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Théo qui a tiré l'essentiel de ce que j'étais et a permis de mettre en valeur ça. Et franchement, ce que je peux dire, c'est que fin 2025, j'ai arrêté ma deuxième casquette et que maintenant je suis thérapeute à plein temps et que franchement, c'est un grand changement. J'ai même mené une mission humanitaire au Cambodge qui m'a été sollicitée par une ONG. Et franchement, ça a été que du bonheur. On a travaillé pendant 15 jours à l'hôpital en tant qu'ostéopathe acupuncteur et franchement, des témoignages, grâce au traducteur naturellement, des témoignages de personnes qui souffraient, etc., qui ont eu des gros résultats par rapport au travail que j'ai effectué. Et Super. franchement, c'est quelque chose. Et même, je pense que dans le futur, il y aurait peut-être quelque chose à faire, même avec Potion Digitale. Parce que, parce que là-bas, ouais, il y a beaucoup de. Ben, la médecine est compliquée, c'est pas comme ici, hein. Mais tout ce qui est thérapeutique, il y en a beaucoup, mais il faut voir comment. Et je pense que ça serait peut-être pas mal. Voilà. Ouais, ça peut, on en a déjà discuté, effectivement, ça peut être intéressant. Et tu penses que cette opportunité que tu as eue de partir justement avec l'ONG, etc., est-ce que tu l'as eu grâce à tout ce qu'on a mis en place en amont ou pas? Je pense que oui, parce que c'est eux qui m'ont sollicité et qui m'ont demandé si ça m'intéressait de participer. Alors, c'est sûr, ça a coûté le billet d'avion et l'hôtel, euh, parce que c'est humanitaire et que l'ONG, elle est là pour mettre les gens ensemble et organiser. Donc, voilà. Euh, D'accord, c'est comme ça que ça s'est produit. Mais c'est sûr que d'accord. c'est parce que j'avais une visibilité sur Internet et qu'ils se sont renseignés, ils m'ont demandé mes diplômes, etc., avant de pouvoir participer à leur mission. D'accord. Et donc, justement, avant de faire appel à nous, tu avais essayé des choses de ton côté, etc. Et tu étais à peu près à combien de clients, patients par semaine ou par mois? Alors, j'ai pas tenu de stats précises, mais c'était plutôt insignifiant, hein. Je recevais, je sais pas moi, 10, 15 clients maximum par semaine. D'accord. Maximum. Et depuis Potion Digitale, ça a bien changé, hein. C'est Et, euh, c'est, c'est une 25, 30 patients par semaine. super. On aura l'occasion d'en reparler après, justement, d'aller plus en profondeur et en détail sur ça. Mm. Quand tu avais ton activité qui tournait pas comme tu le souhaitais, c'était quoi ton état d'esprit? Et c'était quoi le plus dur? Ben, le plus dur, c'était la dévalo, malgré tout ce que j'ai pu connaître et apprendre.
c'est bien, mais pour soi-même, c'est compliqué. J'étais plutôt pas dépressif, mais pas très enjoué de ce que je faisais, de ma vie, quoi. Et c'est vrai que grâce à toi, le fait de mettre en place cette publicité et puis d'expliquer. En fait, les gens, ce que je retiens, c'est que les gens ont été touchés par le message que j'ai filmé et qu'ils m'ont dit il fallait absolument. Il y a des gens, ils viennent, ils me disent il fallait absolument que je vous voie. Mhm. Donc C'est ça, ça, c'est quand même quelque chose de grand, quoi. effectivement, ouais. Ok, Je donc reçois je reçois des messages des fois où des patients me disent Dieu vous bénisse ou des trucs comme ça. Il y a des moments, ça vous met la larme à l'œil, quoi. Il faut être honnête. super. Ok, je vois, ouais. Donc tu as pris la décision de partir avec nous. Pourquoi tu as décidé que c'était le moment pour toi justement de déléguer ta stratégie digitale et d'essayer d'arrêter de faire les choses toi-même, on va dire? Et parce qu'on n'a pas les compétences, on ne peut pas tout faire soi-même, et ça, c'est une leçon, hein, vraiment. De mettre en éveil avec des personnes compétentes et qui font pas rien que de le dire, hein. C'est-à-dire que il y a tout un process avec Potion Digital où on pose des questions, on demande beaucoup de précision, et quand tout a été rempli, à ce moment-là, il y a des textes qui sont proposés pour commencer à présenter qui on est. Et ça, il n'y a personne qui le fait. C'est ça. Et puis Effectivement, en fait, l'objectif, je ne vais pas chercher ailleurs ce qui est. On dit que quand quelque chose marche, il faut rien changer. c'est clair. Et justement, qu'est-ce qui a fait que tu es passé à l'action avec nous? Qu'est-ce qui t'a donné confiance? Ben, ce que j'ai pensé, c'est que j'avais tout à gagner et que je voulais tenter l'expérience. Comme je suis plutôt naïf et un grand enfant, euh, j'ai dit ben, je vais essayer. Je vais essayer, mais j'y croyais. Je- Par rapport aux témoignages déjà qu'il y avait sur Internet et les autres thérapeutes qui présentaient Potion Digitale, j'ai dit ben, je pense que c'est sérieux, on va y aller, quoi. Super. Est-ce que tu avais des peurs, des freins avant de te lancer avec nous ou pas? Non, pas vraiment. J'étais convaincu d'entrer. Après, c'était la gestion des sous parce que Jacques Belty. c'est toujours, du moins à cette époque-là, pour moi, il fallait que je compte. Et donc, franchement, j'ai aucun regret et franchement, merci. Super, trop bien. Donc on t'avait présenté cette offre-là hein, que je vais expliquer rapidement. Donc on te met en place un système digital pour remplir ton cabinet afin d'obtenir entre 40 à 120 nouveaux rendez-vous chaque mois en automatique, avec une promesse de 40 rendez-vous garantis dès le premier mois de lancement. On a plus d'une centaine de vidéos témoignages, on a accompagné plus de 800 thérapeutes depuis 2021. Et surtout, le thérapeute n'a rien besoin de faire. Pas besoin de publier sur les réseaux sociaux, pas besoin de prospecter, pas besoin de se former vu qu'on prend tout en main. Donc l'idée, c'est vraiment de déléguer ta stratégie digitale à notre équipe pour qu'on puisse tout gérer et tout mettre en place l'écosystème qu'on a prévu. Donc ça, c'est vraiment l'offre qu'on t'a présentée, qu'on t'a mis en avant. Qu'est-ce que tu pensais de cette offre et est-ce que tu avais des doutes par rapport à ce qu'on promettait et ce qu'on mettait en avant? Franchement, des doutes. Bah oui, j'avais des doutes parce que je disais bon, ok, je savais pas que ça allait démarrer aussi vite, quoi. Mhm. Il a fallu Est-ce préparer les choses, mais ça a pris, je sais pas moi, 3 semaines, un mois. Et mhm. puis dès que ça a été lancé, le téléphone a sonné, hein. Ça c'est clair. Est-ce que ça a été dur de faire confiance à une structure comme la nôtre? On est en ligne, on n'a pas vraiment de cabinet de structure physique. Est-ce que ça a été difficile? Pour moi, non. Pour toi, non. D'accord. Donc il y a aussi beaucoup de formateurs, beaucoup de gens qui font de la publicité. Donc nous, on est là depuis 2021 et on a vu arriver beaucoup d'acteurs sur le marché. Ouais. Pourquoi on est sorti du lot plutôt que d'autres? Pourquoi vous êtes sorti du lot? Je sais pas, c'est comme les gens me disent pour moi, hein. C'est c'est ton côté discret, euh,
à l'écoute. C'est comme ça que je t'ai senti et franchement, voilà, les autres, c'est plus du marketing où on dit ouais, faites ci, faites ça et puis vous allez voir. Alors que toi, tu mets pas la pression à vouloir absolument le client, quoi. Effectivement. Oui, ça, c'est une posture qui est importante chez nous, de pas. En fait, quand on présente bien les choses, quand on explique bien les choses, la personne, elle prend le choix de venir ou pas. Nous, on va pas être là à essayer de convaincre. On essaie de disséminer partout des marqueurs de confiance pour montrer aux gens qu'on est justement une structure de confiance, qu'on peut apporter des résultats. Et si la personne le sent au plus profond d'elle de faire appel à nous, eh ben, elle reviendra. C'est pour ça qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas Ouais, pushy dans notre manière de mettre en avant notre offre, quoi. c'est Donc, ça. on a 3 à 4 semaines de délai pour mettre en place le cabinet. Toi, de ton côté, comment tu as ressenti la chose? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu as dû allouer beaucoup de temps pour qu'on puisse créer le système ou pas? Comment tu as vécu le truc? Euh, ben, sur le moment, c'était donner beaucoup d'informations. Et en fait, ça fait une mise à jour, quoi, parce que il y a des choses que j'osais pas. J'osais pas, et finalement, ça a révélé ce que je pouvais donner aux gens qui venaient me voir. Et ça, c'est au-delà de l'ostéopathie, de l'acupuncture, de la PNL, dans la discussion. Et en fait, ce que j'essaye de faire, c'est comme vous faites vous, c'est de me tenir à au moins 45 minutes avec mon patient, d'être à l'écoute, de le faire parler, parce que les techniques, c'est bien, mais des fois, il y a des blocages émotionnels qui sont importants et que j'arrive assez facilement à libérer ça par justement, en discutant avec les gens, d'interpréter leur non-verbal et d'utiliser les techniques que j'ai pour les aider. Et donc voilà, c'est tout ça que Potion Digital a mis en valeur. Quand tu regardes un petit peu tout ce qu'on a mis en place, toute la stratégie, le système, est-ce qu'avec le recul, tu penses que tu aurais pu le faire seul, en prenant plus de temps, bien sûr, ou même pas? Mais j'ai même pas pensé. J'ai même, j'ai même pas pensé parce que j'imagine que c'est un boulot. Moi, je vois ma femme qui fait un peu de marketing internet et que le travail que ça représente, c'est énorme. Et non, j'aurais pas été capable de faire ça. Puis ben, chacun son métier, quoi. Mhm. Exactement. Ça, c'est ce qu'on dit souvent, hein. Vous êtes thérapeute, pas expert en marketing digital, donc On chacun peut son pas tout métier. faire, on peut pas être bon partout. Et le truc, ça m'a mis l'accent d'apprendre encore et de faire d'autres formations, ça oui. De présenter à mes confrères Potion Digitale en leur disant vous vous plaignez que vous avez personne au cabinet, mais ça dépend que de vous, hein. Il y a des gens Mhm. compétents qui peuvent le faire. C'est Ça ça. représente un investissement, ben, tout est investissement. Mais si vous le mettez à demain, ben, c'est du temps perdu, c'est dommage. Mhm. Et justement, comment tu as vécu le fait qu'on prenne en main toute ta stratégie digitale? Est-ce que tu t'es senti délesté d'un poids? Ah ben, en fait, à un moment donné, tu es dans un trou noir, quoi. Tu dis, qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour faire bouger le monde, quoi. Et le fait d'avoir une équipe qui s'occupe de ça, ben, ça libère, hein. Ça permet de se concentrer sur ce qu'on a à faire. Exactement. Donc on a lancé le système il y a un peu plus d'un an, en mars 2025. Est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé les premiers jours qui ont suivi le lancement du système? Ça a été quoi ta réaction? Ben, j'en revenais pas. J'en revenais pas parce que ça a marché tout de suite. Je me souviens plus si c'était le matin ou l'après-midi que tu as mis ça en ligne. Et tout de suite, j'ai eu des coups de fil, des appels, comment dire, pour savoir ce que je faisais, et aussi beaucoup de rendez-vous. C'est comme si, Est-ce- si j'avais pas été là, c'était la fin pour les gens qui ont pris le rendez-vous. Ouais, mais vous pouvez pas me prendre tout de suite parce que j'ai dit, ben, j'ai déjà du monde cette semaine. On peut voir ça la semaine prochaine, il n'y a pas de souci.
Mais je précise encore que je tiens parce que des fois, il y a des urgences qui m'appellent et je leur dis, bah, écoutez, je vais faire mon possible, mais ça sera peut-être pas aujourd'hui. Euh, Parce que je veux continuer à donner la qualité de la séance, c'est-à-dire passer 45, 1 heure, 45 minutes, 1 heure avec le patient, parce que c'est important et que d'avoir un peu de bienveillance, les gens en ont besoin. Bien sûr. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi rapide ou pas? Ben, c'est pas que... Oui, c'est étonnant que ça puisse marcher tout de suite. Trop bien. Ok. Donc on a mis en place l'écosystème, les rendez-vous sont arrivés. Là actuellement, combien à peu près tu as de clients, de patients par semaine ou par mois? Alors par semaine, en moyenne, c'est entre 15 et 20 personnes, des fois D'accord. plus. Euh, et par mois, ben voilà, c'est multiplié par 4. Ça fait D'accord. du monde. Ça fait du monde. Ils ne sont pas tous payants. Il y a des fois des collègues qui viennent, etc. Mais disons que le fait d'avoir une seule casquette, c'est quand même très, très rassurant. Et de dire, bon, je peux vivre avec ce que je fais. Bien sûr. Donc est-ce que tu as toujours des prises de rendez-vous régulières? Donc je le rappelle, sans rien Ouais. faire, ça tombe dans ton agenda, quoi. Bah, tu vois, aujourd'hui j'ai 5 personnes. Demain, mercredi, j'en ai 6. Jeudi, j'en ai 8. Mhm. Vendredi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Tu vois, c'est quand même régulier. Et là, jusqu'à la fin du mois, je suis rempli. Et le mois prochain, ça commence à se remplir jusqu'au 30 juin. Il n'y en a pas beaucoup encore, mais ça se remplit tout seul, quoi. D'accord. Ok. Plus personnellement, dans ta vie, comment tu le vis, toi, au-delà des chiffres? C'est quoi ton état d'esprit depuis que le système il est en place? Mais je croise les doigts. Le seul truc, c'est que la seule peur que j'ai, c'est de dire est-ce que ça peut finir? Est-ce que ça peut s'arrêter? Mais et je vois que, alors c'est sûr, il y a moins d'enthousiasme qu'au début, parce qu'au début, j'ai eu jusqu'à 1 mois et demi, 2 mois de rendez-vous. Mais là, le mois se remplit tranquillement chaque mois. Et qu'est-ce que ça a changé du coup dans ton quotidien de manière générale, le système? Mais déjà, ça m'a permis de prendre la décision d'arrêter l'autre casquette que j'avais et de libérer mon épouse aussi de responsabilités qu'elle avait. Et c'est vrai que ça nous a amené plus de calme, plus de sérénité, quoi, dans le couple et dans notre vie. C'est-à-dire Mhm. que Est-ce que quand tu es thérapeute, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ça risque rien. Mais quand tu as un métier où le climat est important et tout le reste, c'est pas la même chose. Et des fois, tu t'engages sur quelque chose et les délais sont pas toujours les mêmes. Et la rentabilité D'accord. aussi. Ok. Est-ce que du coup ça a changé aussi peut-être ta posture en tant que thérapeute, le fait d'avoir vraiment beaucoup de personnes qui viennent, qui ont envie rapidement d'avoir un rendez-vous avec toi? Ben, disons que maintenant j'ose utiliser d'autres outils qui sont dans ma caisse à outils, mais que je n'osais pas utiliser. Et, euh, et c'est bien apprécié, du moins les gens me le disent, que ça aide vraiment et que quand je fais une séance d'ostéo, je finis souvent par une séance d'acupuncture ou de moxibustion. Et ils sortent de chez moi et souvent ce que j'entends c'est ah je suis plus léger. Mhm. Et donc c'est ce qui est important, c'est que voilà, il y ait vraiment un résultat. Mais c'est comme ce que tu fais toi.
Mhm. La notoriété, elle vient avec les actes. Effectivement. Ah oui. Donc, notre accompagnement, l'accompagnement avec l'équipe, tout ce qu'on a mis en place, c'était comment au quotidien? Est-ce que tu t'es senti seul, perdu ou justement plutôt bien accompagné? Bien accompagné, chaque fois que je t'ai sollicité, tu as répondu. Et encore maintenant. Mhm. Donc, Ouais, ne change rien. Fais comme tu m'as m'expliqué, quoi. Faut être vrai, authentique et pas dérivé de ça. ouais. Ça, c'est ce qui fonctionne dans le système qu'on met en place. On n'essaie pas du tout de dénaturer les thérapeutes. On veut au contraire qu'ils soient les plus authentiques possibles, les plus humains possibles. Et c'est ce que les gens apprécient dans la communication. Ils le ressentent de manière inconsciente. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir autant de résultats. Mhm. Avant de mettre en place le système, est-ce que tu avais peur peut-être de te mettre en avant, de devoir Oui, être au devant de la scène et comment tu l'as vécu? ouais, ouais, c'est sûr que avant, oui, j'avais des peurs et donc là où je pensais être le meilleur, euh, je voulais pas mélanger tout et en fait c'est un tort parce que quand avec le recul maintenant, je dis que ma vie c'est un pulse et que à différents stades de ma vie, j'ai appris différentes techniques et différentes façons d'approcher l'humain et que ça s'est révélé grâce à toi, quoi. Parce que, en fait, il n'y a pas une seule technique qui fait la différence. C'est l'ensemble des choses. Et quand tu donnes avec le cœur, il y a forcément des retombées qui arrivent. Mais pour ça, D'accord. il fallait avoir le fil conducteur et c'est Potion Digital qui me l'a donné. Mm. Super. Donc du coup, bon, je pense que je connais peut-être ta réponse, mais l'investissement, est-ce que tu sais maintenant, est-ce que tu le referais les yeux fermés? Absolument. Et je le conseille à plein de monde et je suis désolé que les gens ne le fassent pas plus que ça. Parce que je leur dis, vous vous plaignez, mais les responsables, c'est personne d'autre que vous. Les choses, si vous les prenez en main, elles vont arriver. Maintenant, si vous avez des doutes sur ce que vous faites, ça c'est autre chose. Mhm. Effectivement, on a beaucoup de thérapeutes qui ont encore un blocage à se dire, bon, ben, c'est quelqu'un qui va gérer ma stratégie digitale. Ils pensent aussi que ça va être trop cher. En réalité, on est généralement 2 fois moins cher qu'une simple formation, alors qu'on fait tout à la place du thérapeute et on garantit des résultats. C'est clair. Donc voilà, il y a juste peut-être un changement à avoir à ce niveau-là de mindset, mais c'est pas grave, on fait avec. Pour les thérapeutes qui nous écoutent actuellement et qui regardent la vidéo, qui hésitent peut-être à se lancer avec nous, qu'est-ce que tu leur dirais actuellement là? Foncez, allez-y, pas de crainte. Euh, Remplissez ce qu'on vous demande de remplir et faites-vous confiance, vous allez voir que le premier mois, vous aurez payé votre investissement. Mhm. Super. Écoute, merci beaucoup Dominique pour ton retour sur notre collaboration, sur ce que ça t'a apporté. Donc, ça me fait Ouais. toujours plaisir d'entendre ça. On reste toujours en contact, bien sûr, par WhatsApp pour la suite. Mm. Merci pour l'échange. Et puis, on se dit à très vite, Dominique. À très vite.